Salut mes amis taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet, une guidance générale qui concerne les taureaux en signe solaire ou en signe lunaire ou ascendant. Alors, je vous ai fait une petite vidéo de présentation de cette guidance que vous trouvez sur ma chaîne. Vous avez aussi le lien tout en haut de votre écran, comme ça m'évite, ça me permet de tout de suite commencer le tirage. Et puis comme ça, on n'a pas à redonner toutes les instructions à chaque fois. De toute manière, si vous regardez en bas de votre vidéo, vous avez également la barre de description qui se déroule avec toutes les instructions dessus. Dans cette barre de description, vous avez également les liens pour aller vers Vimeo, c'est-à-dire les liens qui vont vous permettre d'accéder au développement de votre tirage avec le deuxième tarot et les oracles. Vous avez également le lien pour les liens pour les jeux que j'utilise et enfin vous avez le mail pour faire votre demande ou vos demandes de guidance personnalisée. Voilà. En ce moment, tout est en solde, que ce soit sur Vimeo ou même au niveau de mes guidances personnalisées. Il y a aussi en ce moment sur la chaîne des vidéos qui sont intéressantes que j'ai faites là il y a quelques temps. Ce sont des vidéos sur 6 mois, donc c'est des guidances qui concernent le mois de juillet jusqu'au mois de décembre par signe également. Donc n'hésitez pas à les voir, elles sont sympas comme guidance à faire mais aussi à écouter. Voilà, donc on y va. On va regarder les cartes. Donc l'énergie de votre mois de juillet, c'est le 6 de coupe. Ensuite, vous avez en état d'esprit le 3 de coupe. Alors, vous avez le même état d'esprit que d'autres signes que j'ai fait hier. Alors, forcément, c'est là où j'ai un trou de mémoire. Mais bon, je crois qu'hier, j'ai fait les cancers. Je ne sais plus si c'est les béliers ou les cancers. Mais vous avez le même état d'esprit. En situation sentimentale, vous avez le prince de coupe. En situation professionnelle, matérielle, vous avez roi de coupe. Là, on n'a que des arcanes mineurs, mais avec des figures. Dans votre vie spirituelle ou intérieure, il y a le 6 de pentacle. Ensuite, 3 conseils de l'univers. On vous conseille de lâcher, ce qu'on vous conseille d'arrêter, ce qu'on vous conseille de continuer ou d'améliorer. Le 9 de pentacle, le monde et le prince de baguette. Bon, encore, alors là, on a la première arcane majeure qui arrive, et encore des figures de la cour là qui apparaissent. Donc, il y a des personnes qui interviennent ici dans votre tirage du mois de juillet. Alors, nous avons encore un roi de baguette en obstacle extérieur. Vous avez en partie de vous, la partie de vous qui est un petit peu dysfonctionnelle en ce moment, qui peut être activée ou déclenchée dans votre mois de juillet et qui intervient et qui l'influence, c'est le magicien. La ressource externe, c'est un prince de pentacle avec le pendu. La ressource interne, c'est le soleil. Ah, une belle arcane majeure là qui arrive en ressource. Donc là, c'est la part de vous. Alors là, plus une part d'ombre, ici c'est une part de lumière, donc une part qui va vous donner des ressources, des compétences, des qualités, qui là pour le coup vous font bien fonctionner et qui peuvent intervenir aussi dans votre mois de juillet et en fonction des situations que vous rencontrez. L'action entreprendre, c'est le 7 de baguette. Alors il y a de la baguette, quand même pas mal. Et la fin du mois, c'est un 3 de baguette. Prince baguette, roi de baguette, 7 de baguette, 3 de baguette, qui sont quand même sur des... et en termes de blocage, mais aussi en termes d'action à entreprendre et ce que vous allez avoir comme état là à la fin du mois de juillet. Et dans les prochaines étapes, c'est le 10 de baguette aussi. D'accord? Bon, on est plus donc sur des arcanes mineurs avec plus de baguettes que d'autres types je regarde, il y a les pentacles, il y a un peu de coupe, il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée du tout. On n'est pas du tout sur quelque chose de mental, on est plus dans soit les émotions, soit un peu l'aspect financier, matériel, mais c'est surtout en termes d'action. En termes d'action,
en termes de projet, et on est plutôt dans quelque chose de l'ordre du conflit et de la confrontation aux autres, là. Moi, c'est ce que je vois et ce que j'entends. Donc, en 6 de coupe, c'est un mois de juillet qui va vous faire ressentir, ou vous allez sûrement ressentir des émotions un peu nostalgiques. Il y a des personnes en tout cas qui vont beaucoup penser au passé, qui aimeraient que le passé revienne aussi, hein. Qui est vraiment, normalement c'est vraiment on voit souvent un adulte qui regarde des enfants et qui envie un petit peu aussi ces enfants qui sont totalement ignorants, insouciants, hein. Il y a cette notion d'innocence aussi, d'insouciance qui est importante. Alors, soit il y a des personnes qui vont vraiment avoir cette énergie-là d'insouciance et d'ignorance ou d'innocence par rapport à ce mois de juillet parce que bah, c'est un mois estival, on va en vacances et on fait des activités qui nous permet peut-être de revenir à des choses très archaïques, très primitives, hein. On redevient des enfants, on redevient des ados. Donc il y a peut-être aussi un peu cet aspect-là, hein, pour votre mois de juillet. Et d'autres qui vont peut-être plus tomber un peu vers la nostalgie. D'accord? On verra parce qu'avec le deuxième tarot, on aura peut-être plus d'infos là-dessus. En tout cas, votre état d'esprit quand vous arrivez au mois de juillet, bah, c'est que vous voulez fêter, vous voulez profiter, vous voulez partager, vous voulez être avec les autres, vous voulez être avec des personnes qui vous veulent du bien, vous voulez être tout le temps, en tout cas dans une atmosphère, une ambiance de joie et de festivité. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a certains qui repartent, hein, dans des parties d'eux-mêmes. Il y a le soleil qui est ici, où on laisse se libérer notre enfant intérieur et on se permet là, alors que tout le long de l'année on n'est pas trop là-dedans, et ben de faire des activités peut-être qu'on aurait faites quand on était ado ou enfant, mais pas en tant qu'adulte tous les jours de l'année, hein, parce que justement c'est l'été et on fait des choses qu'on ne fait pas normalement. Donc il y a cette envie d'être à plusieurs, en groupe, entouré, pas forcément qu'avec la famille, mais aussi avec des amis, ou alors vraiment que centré sur la famille, hein, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation. Mais vous avez envie de vous amuser, quoi, hein, vous avez envie de partager. Alors, bon, là, j'aurais vraiment besoin du deuxième tarot, parce que quand on voit que des coupes, enfin des arcanes avec que des figures, ça représente une personne. Mais ça ne veut pas forcément dire exactement, hein, quelle est la situation que vous rencontrez avec cette personne. En tout cas, il y a ici un prince de coupe. Alors, souvent le prince de coupe, bon, c'est le valet de coupe, hein. On n'est pas dans le chevalier ici. C'est le valet de coupe. C'est celui qui nous amène des émotions. Alors, le prince de coupe, c'est plus le chevalier de coupe, en fait. Si vraiment vous devez avoir une référence par rapport au tarot. Donc, des fois, ça fait référence à l'amoureux ou l'amoureuse, ou l'amant ou l'amante, celui qui nous déclare sa flamme, ou celle qui nous déclare sa flamme, pas sa femme, mais sa flamme. Donc, c'est peut-être là pour vous une situation où, soit, si vous êtes célibataire, bah, vous allez rencontrer quelqu'un, qui va vraiment vous aimer, hein, qui va vous déclarer des sentiments ou qui va vous déclarer qu'il a envie de mieux vous connaître ou d'avoir une relation avec vous. Voilà, hein, c'est pas forcément tout de suite qu'il est de l'amour, voilà, une déclaration d'amour, mais ça peut l'être, hein. Il y a des personnes qui vont avoir une déclaration d'amour. Et si on est en couple, en tout cas, il se passe quelque chose avec votre conjoint ou votre conjointe. Et c'est plutôt au niveau émotionnel, c'est plutôt en lien avec votre vie à deux, mais au niveau des émotions, pas à un niveau quotidien, de démarche ou quoi que ce soit. C'est plutôt... Alors ça peut être une déclaration de mariage, ça peut être une... Il s'avance vers vous ou elle s'avance vers vous avec des intentions très fortes de se lier à vous. Hein, c'est un côté très romantique là quand même, hein, ce prince de coupe. Alors, au niveau professionnel, organisationnel et matériel, là, on a un roi de coupe. Alors,
Vous les taureaux, si on doit vous symboliser dans le tarot, vous raisonnez avec la suite des pentacles, donc des boucliers, hein, si vous connaissez un petit peu. Donc c'est plutôt vers des arcanes avec les figures du type prince de pentacle, roi de pentacle, reine de pentacle ou la princesse de pentacle hein, pour ce jeu-là. D'accord? Donc là, si j'ai un roi de coupe, généralement j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Hein, c'est pas vous. Donc ça serait peut-être le patron ou la patronne, le supérieur, la supérieure, qui intervient à un moment donné dans le mois de juillet. Alors ceux qui sont en vacances, on est plutôt donc dans la sphère, on va dire, financière et matérielle, hein, mais en tout cas, il y a une personne qui intervient. C'est une personne qui a de l'ascendant sur vous, hein, qui a une position un petit peu supérieure à vous, hein, qui en tout cas peut avoir un certain charisme, qui prend des décisions, qui est mature, qui connaît bien et qui peut, pour certains, manipuler assez bien au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Hein. Mais bon, c'est pareil, là, ça va être le deuxième tarot qui va nous donner un petit peu plus d'infos parce que on parle d'une personne qui est là et qui intervient pour votre mois de juillet et qui amène une situation. Et c'est, encore une fois, c'est plutôt au niveau émotionnel, là. Ou alors c'est parce qu'on essaie de me donner la caractéristique de cette personne, de son caractère. D'accord ? Dans votre vie spirituelle ou intérieure, il y en a, en tout cas parmi vous, qui ont la sensation d'avoir beaucoup donné ou de sentir qu'elles doivent donner. Il y a une sorte d'obligation ou d'impératif d'être dans le don de soi. Alors ça passe peut-être par le côté très financier et matériel où vraiment vous aidez des personnes à ce niveau-là. Hein, des personnes viennent vers vous et vous demandent financièrement ou matériellement que vous les aidiez, d'accord ? Ou alors ça peut être vraiment des personnes qui peuvent beaucoup donner aux autres sans forcément que l'autre soit en demande, d'accord ? Et qui n'attend pas forcément à recevoir. On essaye de me dire aussi que peut-être que vous êtes le genre de personne qu'on va voir parce que vous êtes considéré comme une bonne ou un bon ami ou quelqu'un qui peut écouter, qui peut donner de bons conseils, etc. Donc dans votre vie intérieure, c'est un petit peu ce que vous vivez là au mois de juillet. On n'a pas plus d'infos non plus là, on va peut-être plus creuser avec peut-être les 3 conseils de l'univers. Le conseil de l'univers ici, de ce qu'il faut lâcher, c'est un 9 de pentacle. Alors, c'est étonnant qu'on ait un 9 de pentacle là, mais il y a cette notion peut-être ici, je sais que ça va peut-être un peu faire rougir certaines personnes qui connaissent bien le tarot, mais moi j'entends autre chose. Hein. J'ai l'impression que ça résonne quand même avec la vie intérieure, et pas forcément pour l'instant en tout cas, avec la vie professionnelle, matérielle et financière, ou la vie, la situation amoureuse. On est plutôt dans, encore une fois, d'arrêter d'être que dans le don. Alors, c'est pas arrêter, c'est de lâcher un petit peu cette posture que vous devez absolument être tout le temps là pour l'autre. Je sais que c'est compliqué parce que peut-être que ça vous donne l'impression d'être utile, d'avoir une existence ou d'avoir une utilité en tout cas dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, ou auprès de vos amis, ou auprès de votre compagne ou compagnon, ou auprès de votre famille. Mais de temps en temps, que vous ayez le droit aussi de recevoir de la part des autres. Je pense que j'aurai peut-être plus d'infos aussi, encore une fois, avec les autres cartes. Ce qu'on vous dit d'arrêter, encore une fois, c'est un peu l'idée d'être... Vous savez, les taureaux, vous êtes quelqu'un, normalement, hein, si vous êtes vraiment un taureau, alors après, il y a vos autres astres dans votre thème qui peuvent influencer votre caractère ou votre tempérament, mais vous aimez bien être le roc un petit peu, vous aimez la stabilité, vous aimez bien posséder les choses, hein, le côté terre à terre, cartésien, ou cartésienne, hein, bien sûr, le côté... avoir de quoi bien vivre, ou en tout cas d'avoir ce qu'il faut pour vivre, c'est important pour vous. Et vous aimez être un peu celui sur lequel on peut s'appuyer, vous êtes souvent un roc, hein, vous êtes
un signe de terre, vous êtes ancré dans la matière. Et là, ce qu'on vous dit ici, je risque d'en choquer certains parce que, encore une fois, c'est pas forcément la carte qui vient me le dire, mais d'essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas que la personne qui peut stabiliser les autres ou stabiliser la situation, où vous n'êtes pas le centre en fait. Vous ne pouvez pas garder tout le temps cette position d'être le centre. Le monde ne doit pas forcément tourner autour de vous. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça là. Hein. Pourquoi j'ai ce type de message là? Qu'est-ce qui fait qu'on vous dit que là au mois de juillet, il faudrait que vous soyez un petit peu plus... un peu moins ancré, un peu moins responsable, un peu moins dans le don, peut-être parce que ça vous a épuisé, peut-être parce que la prochaine étape, c'est si vous continuez à endosser autant de responsabilités, d'être le centre du monde des autres, parce que les autres vont tout le temps vous demander, vous quémander, presque aspirer votre énergie, vous risquez d'être à un moment donné dans une situation où vous allez plier sous le poids de la fatigue, des responsabilités, des fardeaux que vous portez, quoi. Parce que tout ce que vous portez sur le dos, ça ne vous appartient pas totalement. Et donc forcément, ça va rendre votre parcours à vous, votre chemin à vous, plus difficile, plus comment on peut dire oui, plus compliqué, avec plus d'obstacles, parce que, vous voyez, s'il n'y avait pas autant de poids sur votre dos, vous auriez plus de facilité à franchir les différentes pierres. Hein, le chemin, il devient tortueux, il devient compliqué, alors qu'au départ, c'était pas si compliqué, mais le fait d'être absolument celui ou celle sur lequel on peut compter, où tout tourne autour de vous, par rapport aux décisions à prendre, par rapport aux actions à mener, etc., ça risque de vous mettre dans cette situation-là de la prochaine étape. Je vais voir avec le deuxième tarot s'il n'y a pas une autre possibilité d'interprétation. En tout cas, c'est ce qui me vient là pour l'instant. Ce qu'on vous conseille de faire, alors, ou ce qu'on vous conseille de continuer quand même, c'est de... Alors, c'est étonnant parce que c'est en même temps de vous battre, mais de vous battre pour vous. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir presque d'être un petit peu plus égoïste, en fait. Ou alors, pour certains, c'est de être beaucoup moins égoïste. Alors, vous voyez, il y a une ambivalence, là. Il faut que je vois parce que ça doit être à ce niveau-là qu'on trouve l'ambivalence, mais en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est quand même, quand je vois ici des actions à entreprendre, un prince de baguette avec le 7 de baguette, c'est continuer quand même à croire en vous, à faire des actions qui vous concernent vous, à vous faire du bien, et pas tout le temps diriger vers les autres. Peut-être parce que ici, ou même là, il y a des personnes qui vous pompent pas mal d'énergie là. Donc c'est vrai que quand j'aurai le deuxième tarot, j'aurai un peu plus de facilité là à vous transmettre vos messages ici. Mais on me dit là, et en même temps, essayez d'être un peu plus centré sur vous-même et faire des actions pour vous. Et pas forcément tout le temps diriger vers les autres pour que les autres se sentent bien. Bon. Les blocages externes, c'est un roi de baguette. Encore une personne, quoi. Encore quelqu'un qui intervient là. Encore une fois, je suis pas sûre pour l'instant que ça soit la même personne ici, mais en tout cas, c'est pas là le prince de coupe là. Parce que ici, on a ce côté un petit peu adolescent, insouciant, celui qui vraiment déclare sa femme. Il a pas trop de maturité entre guillemets. Par contre là, c'est quelqu'un vraiment avec un fort caractère, quelqu'un qui presque vous donne des ordres, vous oblige, qui n'est pas ouvert vers vous, mais plutôt qui n'est pas. Vous voyez là, on est dans quelque chose de mystérieux pour moi dans votre tirage là, parce que c'est comme si on veut vous pointer des personnes
pour l'instant en vous disant, voilà, il y a lui, elle, hein, prenez lui ou elle, il y a lui aussi là, et elle aussi, et puis il y a là, et puis voilà. Hein, on me dit, voilà, là il y a une personne là, il y a une personne là, puis il y a une personne là. Celle, elle bloque. Celle-là, elle intervient dans cette situation-là. Celui-là ou celle-là, c'est pas dans le blocage, mais c'est plutôt dans la déclaration. Et ça, c'est plutôt quelqu'un qui donne des ordres. Qui veut vous faire des choses. Qui peut-être va faire des actions à votre place. Hein, je laisse venir là. Dans la partie de vous qui vient, comment dire, elle était à l'envers hein, quand même tout à l'heure. Hein. Donc la partie de vous qui vient et qui bloque ou qui est influencée en tout cas par les situations que vous vivez, c'est celle qui a vraiment du mal à manifester et à passer à l'action par elle-même. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'être un chevalier ou voilà, le chevalier de baguette ou le chevalier de bâton, c'est le prince de baguette, c'est de foncer et d'agir. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui se sent totalement bloquée d'agir comme elle le souhaiterait ou comme hein, qui agit que par rapport aux autres parce qu'il y a une sorte peut-être de besoin de reconnaissance, là, besoin d'être aimé, d'avoir peur de perdre peut-être l'amour ou le regard ou la reconnaissance de quelqu'un d'important là. Donc c'est une partie de vous qui se sent presque incapable. Hein, c'est des fois une partie de vous qui peut-être avoir des cognitions du type j'y arriverai pas, des cognitions négatives, hein, c'est-à-dire des croyances négatives sur vous-même. Je n'y arriverai pas, je suis nulle, je suis pas capable. Lui ou elle, là oui, mais pas moi, ou qui se compare à cette personne aussi, par exemple, hein, qui se dit mais cette personne, elle fait tellement, elle y arrive tellement bien, elle est tout le temps dans l'action, elle agit pour elle-même, elle sait ce dont elle a besoin, etc. Donc elle y arrive. Et moi, moi je vois pas, j'y arrive pas, je manifeste rien, et surtout j'ai des croyances vraiment sur moi-même qui sont très négatives. Et je crois que là, encore une fois, on parle d'une personne dans vos ressources externes qui, au contraire, cette personne peut vous aider à lâcher prise sur cette croyance négative sur vous-même, de un petit peu cette punition que vous vous donnez à vous-même là, avec ces cognitions un petit peu négatives, hein, ces croyances négatives sur vous, où je suis pas capable, etc. Elle, cette personne, elle est là, elle est plus en protection. Elle est là pour vous dire et pour vous assurer, pour essayer de vous montrer des exemples de vos capacités, de vos compétences. Elle essaye de vous protéger. Elle aurait tendance à faire un peu à votre place aussi, en vous aidant quelque part à faire de l'évitement par rapport à des situations. Dans les ressources internes, donc blocage interne, hein, donc partie d'ombre, partie de lumière, il y a ce petit enfant intérieur qui est là, ce self qui est à l'intérieur, ce rayonnement qui existe et qu'on a tous, d'accord, et qui ne demande que à s'exprimer, que à s'ouvrir, que à rayonner, d'accord. C'est une partie de vous. Je pense qu'on parle vraiment de l'enfant intérieur là pour le coup, et c'est pour ça qu'il y a l'énergie de l'enfant aussi, ou de l'enfance en tout cas sur ce mois de juillet. Si vous arrivez à vous connecter à cette partie de vous, c'est une partie très insouciante qui est capable de se dire qu'elle est capable de tout, quoi. Parce qu'un enfant, il se pose pas de questions en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant ne fait pas? C'est souvent parce qu'un adulte va lui dire qu'il n'est pas capable ou qu'il est trop petit pour pouvoir le faire. Mais un enfant, si vous le laissez faire, hein, il y en a certains en tout cas hein, qui se sentent totalement capables de tout, quoi. Hein, il y a une sorte de mégalomanie là, je peux tout faire, je suis le centre du monde et je peux tout faire. Et c'est une partie de vous, c'est votre self, c'est votre enfant intérieur qu'il faudrait reconnecter. C'est celle qui vraiment a quand même de bonnes pensées sur elle-même. Je crois que c'est un peu compliqué pour vous de la contacter, cette partie-là, hein. Mais ça serait bien que vous puissiez le faire. Et c'est vrai que si au mois de juillet, vous êtes en capacité, parce que vous êtes en vacances, etc., de faire des choses différentes de votre quotidien, là, vous allez peut-être découvrir des choses de vous-même.
En tout cas, l'action à entreprendre, c'est d'agir. C'est d'agir quitte même à être en conflit avec d'autres. Hein. Alors voilà, hein, les conseils, c'est pas forcément que des conseils positifs, cucu des petits oiseaux. J'ai une personne qui m'a fait un commentaire sur la chaîne et qui n'aimait pas ma chaîne parce que je ne donnais pas que des bonnes nouvelles. Mais en fait, c'est pas le but des guidances. En fait, on n'est pas là que pour vous dire que tout va bien alors que peut-être que tout va mal, quoi. Sinon, on vous ment. Sinon, on vous dit on vous donne des illusions et vous allez tomber de haut, vous allez être déçu et peut-être que vous n'aurez pas les armes justement pour affronter ce qui est difficile. Et je pense que là, on vous dit que peut-être que vous avez tendance à faire de l'évitement. Et là, on vous dit au contraire qu'il va falloir être ce prince de baguette-là. Alors, c'est pas un roi de baguette, hein, mais c'est un prince de baguette qui fonce, qui agit quand même, et qui peut-être, à un moment donné, va devoir se confronter aux autres, ou se confronter à des situations ou des actions des autres qui peut être difficile à gérer et à s'exposer, hein, voilà. Mais c'est l'action qu'on vous dit, hein, qu'on vous donne comme conseil, quoi. Hein. À la fin du mois, bon, vous ne serez pas forcément un prince de baguette. Vous serez toujours un petit peu en train d'observer. Vous serez toujours un petit peu avoir la sensation qu'il y a des entraves. Il y a quand même encore un petit peu vos croyances négatives sur vous-même qui vont vous influencer en pensant que vous n'êtes pas capable de faire. D'accord? C'est pour ça qu'à un moment donné, vous risquez d'être un petit peu dans cet état-là dans la prochaine étape, quoi. Vous voyez, ces bâtons, ils sont juste en train de pousser, mais ça reste des petites baguettes, quoi. Donc, il y a pas grand-chose pour que vous puissiez prendre ces bâtons-là, les utiliser pour aller dans le conflit ou dans l'adversité ou dans le combat, en tout cas. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour vous parce qu'il y a quand même peut-être plusieurs personnes qu'il va falloir affronter sur différents domaines et c'est pas forcément évident. Vous avez peut-être pas forcément envie de le faire au mois de juillet, voire même au mois d'août parce que c'est pas normalement c'est des mois où on fait la fête, où on part en vacances, où on essaye de partager autre chose que des conflits. La prochaine étape, c'est que pour certains, hein, pas tous, hein, vous pouvez pas raisonner partout. Hein. Et encore une fois, je le sens que cette guidance, elle est un peu floue peut-être pour vous. Hein. Alors, elle est floue pour moi parce que moi, je raisonne pas avec vos énergies vu que je ne suis pas taureau. Donc, peut-être que c'est flou pour moi, puis pour vous, c'est totalement clair ce que je viens de vous dire. Hein. Mais j'aimerais bien quand même avoir le deuxième tarot pour vous donner plus d'infos. En tout cas, la prochaine étape de ça, c'est que si vous arrivez quand même à vous mettre un petit peu, à vous exposer, forcément, il y aura de la fatigue émotionnelle, physique et mentale. D'accord? Et vous allez avoir l'impression que vous entamez un chemin qui est tumultueux, avec des obstacles. C'est sûr, la vie, c'est pas que un long fleuve tranquille. Hein. Il y aura un moment un peu complexe comme ça qui va arriver plus tard. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est juste une prochaine étape. Mais il y en a d'autres hein, qui existent dans l'univers. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous êtes maître et maîtresse de votre vie aussi. Hein. Bon, allez. Moi, je suis très curieuse de voir ce que va me dire le deuxième tarot et les oracles. Donc, pour les personnes qui veulent aller sur Vimeo, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de continuer la vidéo. Comme ça, vous allez voir toutes les cartes tomber, etc. Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, ce que je vous conseille, c'est de regarder toute la vidéo. Je vais faire le tirage et puis je vais vous montrer toutes les cartes qui seront tombées. Et là, de laisser venir à vous tous les messages, toutes les petites voix que vous entendez dans votre tête, hein, c'est-à-dire votre intuition, et de laisser venir ce qui vient. Pour certains, vous pouvez les noter, d'accord? Et puis vous voyez comment ça se passe au mois de juillet, d'accord? Moi, je vous retrouve tout de suite après l'accélération et on voit ce qu'il en est de tout ça. Allez, mes amis taureaux, on va regarder vos cartes. Donc, pour ceux qui vont sur Vimeo, restez jusqu'au bout et ensuite, on va tout développer ensemble.
hein, sur la plateforme. Donc, vous avez les liens dans votre barre de description. Pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas, regardez bien les cartes et laissez venir ce qui vient. Alors, l'énergie de votre mois de juillet, 6 de coupe avec la tour. Ensuite, l'état d'esprit, le 3 de coupe avec le cavalier de bâton, hein, le chevalier de bâton qu'on avait ici. Hein, dans ce qu'il faut continuer. D'accord? Donc, il y a quelque chose dans votre état d'esprit. Bon, je ne vais pas développer, mais il y a quelque chose dans votre état d'esprit que l'univers vous dit de vraiment continuer à faire. Hein, en amour, hein, la situation amoureuse, sentimentale, le prince de coupe est accompagné donc du roi de bouclier, aiguillage, carton. D'accord. Au niveau professionnel, financier et matériel, c'est le roi de coupe avec l'équilibre, la séparation. La vie spirituelle, la vie intérieure, c'est le 6 de pentacle avec le fou et le rituel. Ensuite, les conseils de ce qu'il faut lâcher. Le 9 de pentacle avec le 9 d'épée. D'accord. En amour, nous avons la fougère avec la boîte. Au niveau professionnel, on a l'échec, le rêve. Et les messages, c'est conception, complication. Ce qu'il faut arrêter, c'est le monde avec le 5 d'épée. Au niveau amoureux, c'est l'action. C'est étonnant là. Et au niveau professionnel, nous avons la santé, le retard, festivité. Ok. Ensuite, au niveau de ce qu'il faut continuer. Donc, on a le prince de baguette avec le 8 d'épée et le 6 d'épée. L'aurore, le boomerang, labyrinthe, rigueur. Le blocage externe, c'est un roi de baguette avec un 5 de bouclier, l'emprise et le théâtre, la chance et le bonheur. Ensuite, vos ressources, non, là c'est les blocages internes, donc la partie de vous qui bloque, hein, qui influence de manière dysfonctionnelle. Donc, on a le magicien qui était à l'envers, hein, mais hein, donc ça bloque, hein, ok. On a donc le 6 de bâton. Au niveau amoureux, on a le grand cœur. Professionnel, on a fatalité et projection. La peur. Les ressources externes. Vous avez le prince de baguette, de pentacle avec hein, le pendu. Ensuite, on a le jugement, c'est la renaissance là, mais c'est le jugement, si vous connaissez bien le tarot, c'est la renaissance ici, avec le 3 d'épée. Ok. Ensuite, au niveau amoureux, on a l'armure. Professionnel, c'est l'enfermement. Le printemps. La ressource interne, donc la partie de vous, la part de lumière qui avait le soleil et le 6 de coupe. Le 6 de coupe qu'on a ici, hein, dans votre énergie du mois de juillet. En niveau amoureux, c'est le fric, la joie, la chance, les démarches éphémères. L'action entreprendre, 7 de baguette avec le 7 de bâton. Alors, je crois que là, on ne peut pas plus vous dire que c'est ça qu'il va falloir faire, hein, d'accord, hein, c'est la même carte hein, qui tombe au même endroit. Hein. Le choix, les contrats, ou le contrat, innocence. La fin du mois, le 3 de baguette avec la roue de fortune, la parole, la distance et l'argent, le cadeau. Et enfin, prochaine étape, c'est le 10 de baguette avec le 8 de bouclier, reset, carrefour, transformation. Bon, bah écoutez, là, je pense que j'ai vraiment beaucoup plus de précision. On va développer tout ça sur Vimeo. Pour ceux
hein, qui sont intéressés. Vous avez également donc des soldes de tout ce que je suis en train de faire en ce moment et de tout ce que vous trouvez maintenant sur ma chaîne. Sur Vimeo et mes guidances personnalisées sont en solde jusqu'à la fin du mois. Vous avez aussi la roue des 6 mois qui est intéressante aussi comme guidance sur ma chaîne. Donc c'est de juillet à décembre. Et puis on va se retrouver de toute manière à chaque mois pour mes guidances mensuelles. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.